Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Chloé Bloom pour parler de nos parts d'ombre, de notre lumière et de comment tout ce qu'on a rejeté en soi nous aide en réalité à rayonner et à ressentir plus d'amour, de sérénité et de confiance. C'est vraiment un magnifique échange qui permet de prendre du recul sur soi et de s'autoriser à aimer toutes les parts de notre humanité pour pouvoir rayonner et partager avec une réelle authenticité. Avec Chloé, on a donc parlé du processus pour conscientiser et aimer nos parts d'ombre, de la fausse authenticité et de l'injonction à la positivité, de la source de nos souffrances et de nos jugements, de comment accepter de voir les masques que l'on porte pour mieux se connaître et mieux s'accepter, et de l'immensité de notre simplicité, de la puissance que l'on a à l'intérieur de soi à partir du moment où on accueille réellement tout ce que l'on est. Je suis donc très heureuse de vous partager cet épisode. J'espère qu'il vous le plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous aussi le partager, notamment sur les réseaux avec Instagram, à nous taguer aussi avec Chloé si vous faites par exemple une story. Vous aurez nos deux comptes dans la description de l'épisode. Ça nous permettra de vous voir, de vous remercier et de vous repartager. Et si le sujet de l'ombre et de la lumière t'intéresse et que tu as envie de connecter à cette lumière singulière qu'on a chacun en nous et qu'on nous apprend malheureusement pas à voir, à conscientiser et encore moins à assumer, je te mettrai dans la description du podcast un lien vers la masterclass offerte Lumière singulière qui te permet justement de découvrir tout ça, ainsi que vers le Boost Camp qui est un challenge de 2 semaines, un magnifique programme pour aller encore plus loin, explorer cette lumière, explorer cette singularité et t'autoriser à la rayonner. Et sur ce, je vous laisse pour notre belle conversation. Bonjour Chloé, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast ensemble. Je suis très heureuse de te recevoir à nouveau aujourd'hui pour parler de l'ombre, de la lumière et de comment le fait de connecter à son ombre nous permet aussi de connecter et d'amplifier notre lumière. Écoute, je suis très heureuse d'être à nouveau là. J'aime bien le à nouveau, tu sais, parce que on échange beaucoup et de revenir ici, c'est vraiment cool, surtout après le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois. Ouais, je pense qu'on a on a grandi beaucoup toutes les deux et du coup énormément de nouvelles prises de conscience et partage aussi à transmettre à nos auditeurs. Et du coup, moi aujourd'hui avec toi, j'avais vraiment envie de parler de cette notion d'ombre, toutes ces choses qu'on a tendance à fuir en soi, dont tu parles énormément à travers tous tes contenus aussi. Qu'est-ce que c'est déjà pour toi cette ombre, toutes ces choses que l'on fuit? Comment toi tu l'as conscientisé et le définis d'une certaine manière? Alors en fait, pour expliquer l'ombre le plus simplement possible, moi je vais repartir en fait des travaux de Jung. J'ai absolument rien inventé là-dessus. En fait, l'ombre, moi j'aime bien imaginer ça comme si c'était la version de nous enfouie. Donc l'ombre, ça veut pas dire le mal. L'ombre, c'est ce qui est caché dans l'ombre, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas. Donc c'est tout ce qui est enfoui dans notre inconscient, qu'on refuse d'incarner, qu'on refuse d'être, qu'on refuse d'exprimer, on va dire, dans notre quotidien, qui est donc opprimé, parce que on a appris, en fait, en étant petit, en grandissant auprès de nos parents, auprès de nos éducateurs, etc., qu'il fallait pas être comme ça pour être aimé, ou qu'il fallait être autrement pour être aimé. Donc, exemple, si je grandis si je grandis dans un environnement familial, typiquement moi, ce qui a été mon cas, où je voyais bien que, tu vois, l'intellect était quelque chose qui était très valorisé. C'était bien d'être intelligent. Je voyais que quand j'avais vraiment des très bonnes notes, mes parents étaient fiers de moi. Quand j'étais première de la classe, mes parents étaient fiers de moi. Évidemment qu'ils m'auraient pas ne plus aimé du jour au lendemain, même si j'étais dernière de la classe. Enfin, tu vois, ça n'aurait pas changé leur regard sur moi. Maintenant, je le sais avec mes yeux d'adulte. Mais à l'époque, c'est pas comme ça que je le ressentais. Donc, je me suis construite avec l'idée que pour être aimée, il faut que je sois intelligente. Et pour être aimée, il faut que je sois la première. Donc, qu'est-ce que je refoule et qu'est-ce que je m'interdis d'être?
ben, toute cette partie de moi qui est stupide, qui est un peu plus légère, qui est un peu plus écervelée ou qui est lente à la détente, entre guillemets. Et encore une fois, je prononce ces mots, il y a aucune insulte, aucun tabou là-dessus. Mais du coup, voilà. Donc moi, je grandis avec toute cette structure-là, qui est que je sais que pour être aimée, je dois être intelligente. Donc je m'interdis la stupidité, je m'interdis la bêtise, je m'interdis la légèreté, je m'interdis la superficialité. Et donc, vu que je me l'interdis et que c'est du refoulé chez moi, je vais passer mon temps à juger ça chez les autres et à détester les gens stupides et à les mépriser, à mépriser les gens superficiels, etc., etc. Et donc ça, c'est l'ombre. C'est la partie de moi que je refuse de voir parce que ça m'arrange pas de la voir. Ça, c'est dans l'ombre. Et la lumière, au contraire, c'est pas ce qui est beau et ce qui est génial et ce qui est des qualités, etc. Pas du tout. C'est juste ce qu'on voit à propos de soi. Et tu vois, typiquement, bah, moi, dans la lumière, ok, il y a le fait que je suis quelqu'un de très généreux, mais dans la lumière, il y a aussi le fait que je suis hyper autoritaire et que je suis égocentrique. Ça, je le sais depuis longtemps, c'est pas de l'ombre, tu vois. Voilà. Donc, voilà la différence, en fait, entre l'ombre et la lumière. C'est hyper intéressant et en même temps, j'ai la sensation qu'on construit soi-même son ombre. Enfin, c'est nous qui déterminons. Tu vois, tes parents t'ont pas dit explicitement, t'as pas le droit d'être la dernière. C'est mal d'être dans la légèreté ou la superficialité. C'est nous qui créons ces refoulements en nous. Tu vois, il y a quelque chose d'hyper inconscient à la fois et en même temps, c'est notre responsabilité, c'est notre pouvoir et souvent en même temps, on le met à l'extérieur. C'est mes parents qui m'ont appris à être comme ça ou qui m'ont poussé à être comme ça alors que eux, t'ont rien demandé, ils voulaient juste que tu sois heureuse. Enfin, et c'est pareil pour moi parce que voilà, tu sais ô combien ça fait écho nos parcours, mais ouais. En fait, c'est là où il faut reprendre sa responsabilité et il faut comprendre aussi nos parents. C'est juste qu'on a tous grandi dans un univers où il y a des injonctions. Donc, même nos parents ont grandi, ont eu une éducation dans laquelle il y avait des injonctions et on appelle ça les injonctions familiales. On construit tout. En fait, on se construit tous dans une famille où il y a une ombre. Peut-être que moi, l'ombre dans ma famille, c'était la stupidité. Peut-être que toi, l'ombre dans ta famille, c'était l'extraversion. Donc, de génération en génération, on grandit dans un environnement où faut être sage. Moi, je grandis dans un environnement où faut être intelligent. Tu vois? Donc, en fait, on grandit avec ces injonctions-là, évidemment que nos parents nous aiment quoi qu'il arrive, évidemment que on n'a pas besoin d'être quelqu'un en particulier pour être aimé, tu vois. Mais quand t'es petit, déjà, tu réfléchis pas comme ça. Tu fais pas vraiment cette différence-là. Et puis, les injonctions, vraiment, c'est un truc que je rappelle, c'est dans l'inconscient. Donc, il y a des injonctions familiales, il y a des injonctions individuelles et il y a des injonctions même collectives. On appelle ça l'inconscient, le subconscient collectif. Tu vois, par exemple, une injonction qui est très, très, très présente dans le collectif, dans notre société occidentale, c'est faut souffrir pour être belle. C'est une injonction de fou, en fait, qui est pas toujours conscientisée, mais qui est vraiment là. C'est, par exemple, faut travailler dur pour réussir, faut travailler dur pour avoir de l'argent. C'est encore une injonction, tu vois, on a beau le savoir avec notre tête, il y a encore plein de choses aujourd'hui, toi comme moi, on en a déjà assez parlé en off, où on obéit encore à cette putain d'injonction, tu vois. Ouais. Donc, et même ça. être une bonne personne, c'est être bienveillante, être dans la douceur, être dans je me donne corps et âme à l'autre, alors que être une bonne personne, c'est, je crois, en tout cas à mes yeux, être d'abord et avant tout une bonne personne pour soi, dans le respect de soi, de ses besoins, de ses envies aussi parfois, et même si pour moi encore c'est challengeant parfois de dire ouais, je suis ma priorité et merde quoi. Il y a je suis d'abord et avant tout là pour moi. Eh oui, c'est ça. Et tu vois, là où toutes les deux, on a vachement eu ce truc en commun aussi sur cette injonction, puisqu'on a mis dans l'ombre, c'est la question de l'authenticité. Tu vois, on en a beaucoup parlé toutes les deux en off. Tu sais, il y a ce truc que maintenant, pour être une belle personne, faut être quelqu'un d'authentique. Encore plus sur les réseaux sociaux. Ah, faut être super. C'est un truc marketing aujourd'hui. Même moi, enfin, qui utilise quand même beaucoup ce terme parce qu'il porte quelque chose en moi. Enfin, il a une résonance, on va dire, en moi. Je me dis merde, quoi. Quel sens il a aujourd'hui? Et il y a plein de mots comme ça où je me dis, mais en fait, j'ai même plus envie de les utiliser. Parce que j'ai l'impression de faire une mauvaise pub en première de YouTube, là, en mode vous êtes thérapeute du je sais pas quoi, vous voulez une activité authentique et réussie. Non, en fait. Et tu vois, c'est là où ça vient te toucher de son ombre, tu vois. C'est que ta réaction que ça t'énerve parce que ce terme est galvaudé et que tout le monde l'utilise, si ça t'énerve encore, c'est parce que ça fait chier de voir que t'as fait la même chose. Et franchement, je te dis toi, mais moi, c'est pareil, tu vois. Et pourquoi je te parlais d'authenticité? Parce que toutes les deux, on est passé par des phases où on voulait absolument être méga authentique. On voulait absolument se révéler, être super authentique, que c'est l'authenticité qui allait faire de nous des belles personnes. Mais ce qu'il faut piger, c'est que tant qu'on essaye de prouver à quel point on est authentique, c'est qu'on ne l'est pas et c'est qu'on refuse d'être superficiel. En fait, tant que tu veux prouver que t'es quelque chose, plus ça veut dire que tu luttes contre sa partie opposée.
Donc, quand tu veux prôner au monde entier que tu es authentique, quand tu veux montrer que tu es authentique, quand tu veux être que authentique, parce que moi, c'était vraiment ça, je voulais être authentique à tout prix, à tout prix, à tout prix, c'est qu'en fait, je refusais d'être son opposé, à savoir la superficialité. Et bizarrement, je jugeais toutes les personnes et surtout les femmes qui étaient superficielles, que je trouvais superficielles. Je m'interdisais, moi, d'accéder à ça. Et après, je suis passée par la phase d'après qui est, en fait, j'ai vu à quel point je suis aussi une nana superficielle. Et en fait, mon authenticité est à la hauteur de ma superficialité. Les deux vont ensemble. Mmh. Je suis passée par cette phase où, en fait, tous les gens, du coup, qui se disaient authentiques, je commençais à les mépriser et ils m'énervaient. Pourquoi? Parce que je refusais de reconnaître que j'avais fait pareil. Et tu vois, le chemin, le travail de l'ombre, c'est ça. C'est tu refuses d'incarner une part de toi que tu veux même pas voir. Ensuite, quand tu la vois, elle te fait chier, tu commences à la juger. Et tu juges tous les gens qui font pareil. Et après, c'est là où vient l'amour de soi. Là, tu commences vraiment à te dire, OK, en fait, ouais, bon, en fait, je suis les deux. Puis, il y a encore des gens aussi qui sont les deux. Puis, en fait, tout ça, c'est OK, tu vois. Mais Ouais. c'est quand même Ouais. du chemin, ça peut mettre des années, hein. Clairement, et du coup, au final, ton authenticité, c'est d'être aussi superficielle. C'est d'être à la Exactement. fois la nana hyper naturelle, sans maquillage, pieds nus dans les champs, et en même temps, la nana hyper maquillée avec une robe à paillettes et des talons de 12 000 centimètres. Et c'est les Oui, deux qui font notre vérité, en fait. Et je crois c'est qu'il exactement. y a ce terme de vérité, c'est juste, ou d'humanité, ou de simplicité. Pour moi, les trois vont ensemble et se complètent. En fait, c'est juste soi, point barre, Ouais. avec sans toutes ces couches là. Et tu sais ô combien j'en ai enlevé et j'en enlève encore, et il y en a encore des tas très certainement qui m'attendent derrière. Mais ouais, d'accepter d'enlever les masques même quand on ne conscientise pas qu'on en porte. C'est ça qui est challengeant, je trouve aussi, parce que j'étais persuadée avec justement ce truc de ouais, l'authenticité et tout, de plus avoir de masque, d'être vraiment vrai. Et en fait, mais merde, rien que Mais en fait, non. ça, c'est un putain de masque. Mais oui, et en fait, c'est OK. Ouais. En fait, tu mets ton masque quand on a envie. Regarde, même là, on se parle en interview. Excuse-moi, mais on se parle pas de la même manière que quand on se parle en coaching ou quand on discute toutes les deux entre potes, tu vois. Et alors? On choisit de porter un masque, tu vois. Et en fait, c'est ça que je trouve génial. C'est que c'est aussi là-dessus qu'il faut mettre de la conscience. C'est en fait, quand est-ce que j'ai envie de mettre un masque? Quand est-ce que j'ai pas envie d'en mettre? Tant que je suis à l'aise avec ce que je fais et tant que je me sens intègre, moi perso, tout va bien. Mais bien sûr que je mets un masque, bien sûr qu'il y a encore des rôles qui jouent. Et puis, tu vois, moi, j'appelle ça les personnages. En fait, c'est comprendre que notre personnalité, elle est composée de plein de personnages différents. Il y a plein de personnages qu'on refuse d'incarner, qu'on voit pas, qui sont en train de se jouer, alors qu'ils sont clairement en train de se jouer. Puis, tu sais, c'est des personnages, t'as l'impression qu'ils vont entrer dans la pièce, sur la scène de théâtre, à certains moments, quand il y a une phrase qui nous est dit, quand il y a quelque chose qui appuie sur un bouton, un déclencheur, un truc, etc., hop, ça fait rentrer un personnage en scène. Et puis en fait, ces personnages, ils sont géniaux, ils nous permettent de survivre et d'avancer dans la vie et de réagir et de nous construire. Enfin, tu vois, moi, si j'avais pas eu ce personnage de nana qui veut être authentique à tout prix et jamais être superficielle, il y a plein de personnes à qui j'aurais pas pu m'adresser autour de cette authenticité. Il y aurait plein de contenus que j'aurais jamais fait. J'aurais même jamais lancé mon podcast parce que pour moi, mon podcast, c'était un moyen de m'exprimer avec authenticité, tu vois. Donc, finalement, ce personnage qui refusait d'être superficiel, génial. Génial. Mais je suis convaincue quand même que, comme tu l'as dit toi-même, toucher à soi, sa vérité, ça reste l'expression de toutes nos parts. Ouais, et C'est-à-dire du coup, que tous nos refuser. personnages, d'accepter d'être un personnage un peu constamment, qui change tout le temps, qui est peut-être plusieurs personnages en même temps, mais que à la fois on peut pas être complètement soi à chaque instant. Enfin, il y a toujours quelque chose qui se joue et on est une Exactement. facette, on est la nana bienveillante ou de l'autre côté 5 minutes après la nana égoïste Mm. et les deux sont compatibles et en même temps les deux peuvent se déclencher, on va dire, comme tu l'as dit, dans des situations différentes et que à aucun moment du coup on sera complet, enfin vraiment complet dans tous Mm. nos personnages en même temps, mais on peut choisir d'incarner tel ou tel personnage et peut-être que c'est ça aussi l'une des clés, c'est de mettre de la conscience, de l'amour, de la tendresse dans tout ce qu'on incarne justement. Oui, c'est ça, en fait. C'est que moi, je crois que, en fait, on peut se sentir complet à chaque instant et surtout, je crois qu'il faut arrêter d'essayer de toujours enlever tous nos masques et de devenir la vraie version la plus pure. Enfin, pour moi, ça, c'est du putain de bullshit égo spirituel plus, de se dire non, mais moi, j'ai fait le travail, j'ai enlevé tous mes masques, là, je suis vraiment la vraie version de moi-même, etc. Enfin, faut pas oublier qu'en fait, on est venu, on s'est pas incarné juste avec une âme, on s'est incarné avec un ego, hein, sinon on serait pas des êtres Mmh. humains. Et donc, on a plein d'identités, plein de trucs et plein de trucs dans notre ombre. Et c'est génial, en fait. Donc, laissons un peu de côté, en fait, ce bullshit perchose qui, pour moi, est juste égo spirituel. Et si on revient à ce qui est pour moi le plus simple à comprendre, c'est qu'en fait,
Le plus simple, la voie la plus simple, c'est de comprendre qu'il y a plein de choses qui sont enfouies chez nous et que tant qu'on passe du temps à l'opprimer et non pas à l'exprimer, on est malheureux et il y a plein de situations qui vont les déclencher. Si je passe mon temps à essayer de cacher et d'enfouir la femme en colère et la femme blessée que je suis, à la moindre situation qui va venir déclencher de la colère ou appuyer sur ma blessure, bam, je vais me mettre en réaction. Donc, pour être lumineux, pour briller, moi je préfère dire pour rayonner, pour se déployer, pour vraiment laisser complètement jaillir sa lumière, que ce soit dans sa vie amoureuse, dans son business, sur scène, dans un bouquin, où on veut, le meilleur outil, c'est d'aller voir nos ombres, les accepter, les embrasser. Comme ça ne devient plus des fils tendus comme des strings. Ça devient juste des parts de soi qu'on accepte, pour lesquelles on a beaucoup de compassion, comme tu le dis. Et c'est aussi des atouts pour rayonner avec plus de complétude. Ouais, c'est quelque chose de fort parce qu'en plus, tant qu'on les opprime, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, tant que je l'opprimais, ça voulait prendre sa place en fait. C'est là, et moi j'essayais de le cacher, de le mettre derrière, etc. Et en fait il était là, et il toque à la porte et non, je suis là, merde, accepte-moi, embrasse-moi, assume-moi. Et du coup c'est là ce processus-là que j'ai fait avec toi et tous ces derniers mois aussi. C'est en fait leur donner leur place pour qu'ils arrêtent de tambouriner, que moi j'arrête de les juger, d'être effectivement malheureuses et de ouais, d'une certaine manière, ouais, c'est ça, pour juste être encore plus présente à moi-même et du coup aux autres et pouvoir partager aussi tout ce que je trouve être mes qualités, mes forces, ma lumière, mon énergie, et ça fait aussi partie de tout ça. C'est ça, et c'est vraiment le mot que j'ai envie de mettre, c'est ça te permet de rayonner encore plus, parce que quand on veut rayonner qu'une seule partie de nous-mêmes, on rayonne qu'à moitié en fait, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est aussi ta partie de faiblesse, ta partie de vulnérabilité, ta partie peut-être de colère, c'est aussi tout ça ton rayonnement. Et donc tu rayonnes encore plus loin. Et franchement, les gens qui acceptent qu'une partie de toi, c'est juste pas des gens qui t'acceptent, on s'en fout, ces gens-là on n'en veut pas dans notre vie, tu vois. Mais c'est vraiment ça, c'est tu veux rayonner, tu veux vraiment rayonner ta lumière, fais rayonner ton ombre aussi, tu vois, tu conscientises ton ombre et puis tu rayonnes encore plus de toi. Et dans ton rayonnement, il y aura pas que ton authenticité, il y aura aussi ta superficialité, ça va inspirer tellement de monde à incarner les deux, à se foutre la paix, à accepter d'être paradoxal, etc. C'est génial, en fait. Ouais. Oui, tu fais bien de l'appuyer, c'est que c'est un cadeau pour soi. Parce que putain, qu'est-ce que ça fait du bien, c'est libérateur, c'est ça l'amour de soi, c'est pas juste chercher à être une bonne personne ou la pire encore la meilleure version de soi-même. Oui, non, c'est quand même ça. Ouais. Et ça c'est de la souffrance en barre en fait, c'est de l'acharnement contre soi, c'est d'une violence inouïe de vouloir. C'est la nouvelle injonction d'être ouais, c'est à la ça. toxique, mais putain, Et non, donc ouais, c'est un cadeau pour soi et un cadeau pour les autres parce que c'est aussi leur donner le droit de se foutre la paix à eux. Exactement. Tu te rappelles quand on s'est vu, je sais plus, c'était pendant un live, et je t'avais dit que j'avais essayé de comprendre pourquoi est-ce que les gens ils me suivaient sur les réseaux sociaux ou ce qu'ils venaient trouver. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit pendant les conférences et tout, qui en fait, Chloé avait, avec toi, on a l'impression que tu sais, on a l'autorisation d'être complètement soi-même et de pas être jugé même pour nos travers. Et c'est aussi ce qui s'est passé, tu sais, quand on s'est vu pendant l'immersion et tout. Et en fait, je fais rien pour ça. La seule chose que je fais, en fait, c'est partager aux gens que je suis pas juste une version idéale de ce qu'ils croient, et juste, en fait, essayer d'accepter un peu plus chaque jour tous les trucs que j'ai cachés. Et il y a des trucs pas jolis. Ouais, c'est ça, c'est accepter de voir qu'on est immense et hyper puissant quand on arrête de faire semblant, quand on arrête de se rajouter des couches. Et moi, c'est une de mes dernières prises de conscience là avec nos derniers échanges. C'est en fait, plus je me suis cachée derrière des formations, des qualités, la nana pseudo parfaite, toujours gentille, bienveillante, souriante. Et en fait, plus je cachais la vérité de qui je suis et ma simplicité, et que c'est dans cette lumière-là, dans qui je suis naturellement, sans chichi, sans froufrou, sans essayer d'être quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit en plus, que j'étais la meilleure d'une certaine manière, la plus puissante, la plus impactante et vraiment dans ma lumière. Ah oui, c'est ça. De toute façon, plus tu t'embrasses, plus tu rayonnes. Plus tu t'aimes, plus tu rayonnes. Plus t'es complet, plus tu rayonnes. Plus t'acceptes tout de toi, plus tu rayonnes. Plus t'acceptes tes problèmes, moins ça devient des problèmes. Plus t'acceptes tes soi-disant défauts, moins ça en devient. En fait,
au lieu, tu vois, c'est vraiment ce truc, c'est plus on essaye d'être parfait, moins on est rayonnant, parce qu'encore une fois, on essaie de se séparer, de se couper en deux, d'opprimer certaines parties de nous. Et donc, en fait, faut juste qu'on se foute un peu plus la paix, tu vois. Ouais, et puis en vrai, c'est énervant, les gens parfaits. Enfin, moi, à la fois, c'est la nana que j'ai toujours voulu être, et en même temps, qu'est-ce que ça m'énervait, les nanas qui avaient des encore meilleures notes, qui cartonnaient au sport, qui avaient toutes les coupes, qui avaient tous les mecs, tu vois, la nana parfaite de base. Alors, ouais, elle a quelque chose d'idéal, mais en fait, aussi de très lisse, de très fade, de très plat, et c'est chiant, les gens comme ça, en fait. C'est Mais bien ça, 5 minutes ou à voir de loin. Mais en ça fait, t'énerve juste parce que ça trigger un truc chez toi, tu ouais, vois. bien C'est sûr. pareil, mais c'est ça qui est trop drôle, tu vois. C'est genre moi, les gens qui m'énervent, c'est les gens mous. Un truc de Mhm. ouf, je te jure, tu vois, même là, je te parle, je peux m'énerver. Les gens mous, les gens indécis, et les gens, comment je vais appeler ça? Les gens qui sont, comment est-ce que je peux expliquer ça? Qui captent pas, Ouais, qui ont pas de bon sens. non, ah oui, bon, ça, Ah, bien parce qu'on en a sûr. parlé, je dis ça, super. On en a beaucoup parlé. Non, tu vois, c'est les gens mous, les gens indécis, mais c'est aussi, tu vois, les gens que je sens faibles psychologiquement. Mm. Et en fait, je sens que ça crée une réaction chez moi parce qu'avec ma tête, je sais très bien que ces gens-là, ils ont eu des blessures, qu'ils ont vécu des trucs de fou, qu'ils sont dans une posture, ils ont besoin d'aide psychologiquement, etc. Ou tout simplement qu'en fait, c'est parce qu'ils ont été opprimés ou quoi que ce soit. Donc ma tête, elle sait. Mais dans mon corps, c'est pas ce qui se passe, tu vois. Mon corps, Mm. ça me met en réaction, il y a tout de suite de l'agacement. Dès que je vois quelqu'un de mou, d'indécis, d'un peu passif, etc., ça m'agace. Tu vois. Et si ça vient m'agacer, c'est parce que ça déclenche quelque chose chez moi que je refuse de voir. Moi, au grand jamais, dans mon monde à moi, il y a Chloé, t'as pas le droit d'être molle, t'as pas le droit d'être indécise, t'as pas le droit de pas savoir. Tu vois, et on en Mm. revient à ce refus d'incarner la version de moi un peu plus feignante, la version de moi faible, en fait. Donc c'est pour ça que je veux absolument être une nana forte, parce que je refuse d'être faible. Sauf que si je veux absolument être forte, c'est aussi parce que je suis faible et Ouais. parce que j'ai peur. Et tu vois, par rapport à ce truc de, tu sais, dont on se parlait d'exprimer plus, de moins opprimer, d'arriver à mieux rayonner avec tout ce qu'on est, etc. Et dans notre fragilité, en arrêtant de se cacher derrière des formations, des diplômes et tout. En fait, ce que j'ai compris, c'est que avec toutes nos blessures, quelles qu'elles soient, même quand on a de l'abandon, du rejet ou quoi que ce soit, c'est toujours couplé en fait à de la honte. Toutes nos blessures sont accompagnées de honte. Et la honte, c'est le sentiment le plus cuisant que je connaisse. C'est que, en fait, à chaque fois que tu veux venir penser une blessure, tu revis l'émotion liée à la blessure, donc ça peut être de la peur, de la terreur, de la tristesse, du chagrin, de la colère, ça peut être tout ça, mais c'est tout le temps accompagné de honte. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a énormément de mal à aller voir nos blessures, énormément de mal à les accepter, énormément de mal à les regarder, à en parler, à les exprimer, à exprimer ces parts de nous qui sont blessées. Et tu vois, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve encore à avoir de la honte dans notre sexualité, c'est qu'on se retrouve à avoir de la honte quand on est vulnérable, on se retrouve à avoir de la honte quand on a eu un échec, même dans le business, quand tu as foiré un lancement, pourquoi il y a encore des gens qui ont de la honte? Et même moi, je pense que si je revivais un échec cuisant, j'aurais sûrement de la honte. Parce que ça vient toucher une blessure qui n'a pas été bien pensée et qui a aussi de la honte là-dessus. Parce qu'on n'a pas le droit, il faut être des êtres parfaits, il faut être infaillible, etc. Mais je sais pas qui c'est qui a inventé cette connerie de Mm. l'humain parfait, il faudrait qu'on le Ouais. retrouve. Putain, ouais. Qu'on lui dise deux mots. Ouais, sortir de ces il faut, de ces je dois, de cette pression que l'on se met à soi-même pour essayer d'atteindre un idéal qu'on s'est soi-même forcé enfin, qu'on s'est soi-même créé par rapport à des suppositions sur ce que les autres voulaient que l'on soit. Enfin, c'est tout un Oui, stratagème et c'est toute ça. une prison mentale que l'on se crée soi-même et il est temps d'aller s'en libérer, effectivement, d'accueillir toutes ces parts de soi, d'accepter son ombre, tout ce qu'on a rejeté et jugé autant que sa lumière, parce que ça aussi, je crois que notre société, elle nous aide pas forcément à nous aimer, à nous voir dans notre simplicité et notre immensité à chaque fois, et que c'est là où on pourra à la fois être dans la joie, la simplicité, la légèreté, et en même temps pouvoir rayonner et contribuer dans nos vies, dans nos activités en tant qu'entrepreneur, etc. Tu sais, c'est exactement ce que je partage dans tu sais, la formation clair-obscur qui est faite pour Mm. travailler son ombre. Le dernier chapitre, c'est sur le fait de révéler sa lumière. Et j'explique justement dans le programme qu'en fait, ce dont on a le plus peur, c'est pas notre ombre et c'est pas d'aller voir les trucs cachés. C'est notre lumière. Ouais. Moi, je suis convaincue que c'est ce dont on a le plus peur. Je Mm. sais que tu en parles aussi beaucoup, toi, dans ton accompagnement, justement, tu sais, pour révéler vraiment sa lumière, etc. En fait, je pense
vraiment qu'on est aussi dans une société où faut pas être trop beau, faut pas être trop fort, faut pas être trop riche, faut pas être trop intelligent, faut pas être trop, mais faut pas non plus être l'opposé, hein. D'accord? Surtout pas, hein. Donc en fait, on est là, on sait plus quoi faire, etc. C'est complètement schizophrène. Et je pense qu'on a vraiment peur de notre lumière parce une fois qu'on perçoit nos capacités, qu'on perçoit nos dons, on n'a plus d'autre choix que de les incarner. C'est pas possible. Ouais. À partir du moment où tu mets de la conscience sur une partie de toi, c'est trop tard, c'est dans ta tête. Donc à partir du moment où tu conscientises ta lumière, t'as plus d'autre choix que de l'incarner. Ce qui est du coup formidable dans plein d'aspects de notre vie, mais ce qui peut aussi faire flipper, et je sais qu'on en reparlera aussi toutes les deux, mais tu vois, ça peut aussi faire flipper quand on est exposé publiquement, ça peut faire flipper sur plein de choses. Quand tu perçois ta lumière, tu l'incarnes et ça peut faire peur parce que du coup, tu vas être jugé, tu vas être exposé, tu vas être vu, tu vas être admiré, tu vas parfois être idéalisé, tu vas être mise en lumière et la lumière, bah, c'est comme un lampadaire, hein. Il y a plein de moucherons tout autour et puis voilà, ça éclaire la nuit, mais il y a plein de moucherons tout autour. Bah voilà. Non, mais c'est ça. Non, mais, je suis pas la reine des métaphores spirituelles, tu vois, Elle était excellente. Mais c'est vraiment. Au moins, on capte, tu vois. Le truc, l'image, elle est claire. Ouais, non, c'est complètement ça et c'est effectivement ce dont on va parler dans notre deuxième épisode de podcast qui sort dans 2 semaines, justement. Et en même temps, c'est ça aussi qui permet de gagner en confiance en soi, d'être vraiment là avec soi. C'est toutes ces souffrances et ces expériences un peu challengeantes, voire beaucoup challengeantes, qui nous permettent de voir à quel point on est là avec soi, à quel point on est immense et à quel point on est capable de se relever et de continuer à avancer. Et à quel point c'est bon aussi d'être soi et juste soi et en même temps immensément soi. Ouais, Voilà. immensément ça, exactement. Merci Chloé pour ce bel échange. Comme dit, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode sur plus les coulisses derrière la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être ce qu'on fantasme, qu'on n'imagine pas et que toi tu vis au quotidien. Donc voilà, je te propose qu'on se retrouve dans 2 semaines. Et puis en attendant, voilà, je te souhaite une très belle journée et à très très vite. Bye bye. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite, je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.